le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la météo pour votre bulletin de ce jeudi 20 août. Ouais. Clairement, ça fait un moment qu'on n'a pas eu un temps aussi agité sur le pays. C'est clair qu'une météo aussi agitée, ça fait belle lurette qu'on n'en a pas eu. Déjà pour ce jeudi matin, il faudra compter sur des averses. Oui, messieurs, dames, un terme qui n'existait plus depuis très longtemps. Des averses qui vont s'étirer, qui seront localement modérées. Des Landes et du Lot-et-Garonne en s'étirant vers le relief nord-alpin, l'Auvergne-Rhône-Alpes en général. Averses beaucoup plus localisées et légères, que ce soit à l'approche du Nord-Roussillon, la région PACA, tout comme du nord du Périgord jusqu'à l'Alsace. Et attention, j'allais oublier, que ce soit dans la partie la plus active ou la partie vers la région PACA, on pourrait avoir des coups de tonnerre. Oui, messieurs, dames, de part et d'autre de ces précipitations, un ciel assez chargé, rares éclaircies, tout de même des éclaircies possibles, du sud-bassin parisien jusqu'à la Vendée au nord Charente-Maritime, soleil passant nuageux, ciel légèrement voilé sur l'extrême sud du Roussillon en redescendant vers les Pyrénées-Orientales, plein soleil sur l'île de Beauté. Quelques averses qui pourraient circuler de la côte d'Opale jusqu'au Cotentin. Côté vent, généralement faible à modéré d'ouest à sud-ouest en général, j'insiste bien, et devrait être un peu plus modéré de la côte d'Albâtre jusqu'au Mont-Saint-Michel de secteur ouest avec des rafales à 50 km/h. Côté Mercure, ça baisse au nord comme au sud. 16 au nord, 18 au sud. Localement pour la moitié nord, bon. Allez, 13 degrés de l'ouest de l'Oise en se dirigeant vers l'île-et-Vilaine, grosso modo. 13, alors, ça pourrait monter jusqu'à 14, très localement, mais alors... Enfin, chercher celui-là. 15 à 16 degrés des frontières belges en redescendant sur le bassin parisien et en s'étirant vers une bonne partie des Pays de la Loire et ce reste de la Bretagne. Tout de même des températures plus douces, limite un poil trop chaudes. Je sais, vous aimez quand c'est chaud. Du Bourbonnais jusqu'à l'Alsace, moyenne entre 17 et 19 degrés. Et localement, Sud-Alsace, Vallée de la Saône, on pourrait flirter avec les 20 degrés. Oui, parce qu'il faut bien contenter les réchauffistes. Donc bon, ils vont être contents, il va faire encore un peu trop chaud. Dans la moitié sud, ça c'est dit, entre 16 et 17 degrés du côté de l'Aveyron, 17 à 19 degrés ailleurs sur le Massif central, 17 à 19 dans le grand sud-ouest, avec localement 20 degrés du côté de l'estuaire de la Gironde et des côtes landaises, 20 degrés également entre le Tarn, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, l'ouest des Pyrénées-Orientales, puisque l'est des PO, on devrait avoir des températures beaucoup plus chaudes, comme sur une bonne partie de la Méditerranée. 22 à 26 degrés encore localement. Oui, la pluie arrive, mais les températures matinales vont rester chaudes. Entre 20 et 23 degrés dans la vallée du Rhône. J'allais l'oublier, nos amis corses, on pourrait encore flirter là aussi avec les 26 degrés. Et pour ce jeudi après-midi, oui et encore oui, un ciel assez agité, notamment sur une bonne moitié sud, avec des averses localement modérées et assez souvent orageuses de l'extrême sud-ouest en remontant jusqu'au Jura, le territoire de Belfort, en passant par le Massif central. Orage localement modéré quand même, donc attention. Averses plus légères, plus diffuses. Bonne partie de l'Occitanie,
avec là aussi un petit coup de tonnerre qui sera possible sur les Cévennes. Par contre, on va quand même surveiller entre l'extrême sud de Rhône-Alpes et en se dirigeant sur la région PACA. Dans l'après-midi, les averses vont se transformer en bonne pluie, de bonne quantité qui pourrait tomber, et avec aussi de bons orages localement forts. Pourquoi pas aussi quelques chutes de grêle. Voilà, il faut surveiller ça de près parce que on n'est pas loin, vraiment on n'est pas loin d'une alerte. Donc si ce n'est pas encore diffusé, elle pourrait ne pas tarder. Ciel chargé à l'arrière de cette perturbation du bassin d'Arcachon en remontant jusque dans les plaines du Doubs et Colmar notamment. Ciel chargé mais avec 2-3 éclaircies des Charentes en remontant vers les frontières du nord-est, la région centre, le bassin parisien, plus d'éclaircies sur le Calvados et la Manche, ainsi qu'une bonne partie de la Bretagne en redescendant sur la Vendée, et localement 2-3 gouttes de pluie sur l'extrême nord des Hauts-de-France. Mais bon, voilà, ce sera léger, on pourrait même avoir des éclaircies de temps à autre. Côté vent, alors, assez modéré de l'ouest en général sur l'Hexagone, et vous le constatez un peu plus fortement ce vent du côté de la Picardie, de la Normandie, de la Bretagne et des Pays de la Loire, généralement d'ouest, 50 à localement 60 km/h, vent de sud-sud-ouest du côté de l'Ariège, 60 km/h, même secteur, même vitesse, du côté du nord-ouest de la Corse. Côté Mercure, ça va baisser au nord comme au sud. Oui, 23 au nord, 24 au sud. Il n'y a pas longtemps, c'était des températures qu'on avait le matin. Je dis ça, je dis rien. Au plus frais dans la moitié nord, alors ça sera sur la côte d'Opale, le Cotentin, le Nord-Cotentin, le Nord-Bretagne, tout comme sur le Jura. 19 degrés. Ouais, ça va pas monter plus haut. Entre 21 et 22 degrés du bocage normand jusque du côté des Ardennes. Ailleurs, quand même agréable. 24 à 25 degrés, localement 26 seront possibles. Allez, de la Sologne jusqu'au Saumurois, le Nivernais et localement sur l'Alsace. Donc très bien. Dans la moitié sud, bon, 17 degrés sur le Cantal et sur une bande partant du Pays Basque jusqu'au sud Périgord et le Quercy, 19 à 21 degrés. Ah oui, pas chaud, vraiment pas chaud. De part et d'autre de cette bande, quand même, hein, de l'estuaire de la Gironde à la Charente, tout comme sur le sud du Tarn, notamment, Tarn et Haute-Garonne, on pourrait plus flirter avec les 23 à 25 degrés. Oui, il fera quand même bon. Même température, 23 à 25 degrés le long de la vallée du Rhône. D'un coup, ça change. Et les températures les plus chaudes, ce sera près de la Méditerranée, oui, et surtout le Roussillon. 27 à localement 29 degrés, pas plus. 29 à 30 degrés seront encore possibles, notamment du côté de l'île de Beauté. Et oui, un temps agité et, j'ai envie de dire, plutôt frais. Oui. Ah là, c'est clair que le contraste va être énorme avec ce que l'on a connu encore jusque dans le début du week-end. Week-end dernier, bien évidemment. Ah oui, là. Bref. On va peut-être ressortir les petits gilets. Je le sens venir. Allez, j'arrête un peu. Place maintenant à votre éphéméride. Ce jeudi 20 août, 232e jour de l'année, nous ferons une bise et un petit peu de monde à tous les Bernard, les Philibert, les Sam, les Samy, ainsi que les Samuel. Le lever du soleil se fera à 7h04 et se couchera à 20h56. On perdra 3 minutes d'ensoleillement. Le coefficient de marée sera en moyenne de 48 à marée haute et de 37 à marée basse.
Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. C'est Facebook. Il y a Instagram. Merci à vous toutes et à vous tous de nous rejoindre sur ce réseau social. Vous aurez droit à des informations pas forcément publiées, notamment sur YouTube. Et YouTube, pour que ça fonctionne vraiment à merveille, vous avez 3 actions à réaliser. Lesquelles? Pouce bleu, s'abonner, la cloche. C'est les 3 plus importantes. Vous rajoutez un commentaire et un partage. Le bonheur. Bonheur total, plus grand nombre de vues, et compagnie. Bref, la YouTube Money. La YouTube Money, ça va nous servir à avoir des modèles météo qui sont malheureusement payants, mais avec une maille de travail beaucoup plus fine que ce que l'on a actuellement. Déjà qu'elles sont pas mal. Bon, ben voilà. Hein. Et également, ça nous permettra de renouveler notre matériel. Les smartphones, les micros, les ordinateurs, les stations météo, les logiciels de montage de cartes ou autres. Bref, tout ce qu'on a besoin pour une excellente qualité de diffusion. Et pour contribuer encore un tout petit peu plus avec un goodies, il nous reste quelques porte-clés. Magnifique, solide et 100% français. Pas cher, vous voyez leur prix, 5 €. Ça vous intéresse? Un petit message en privé sur Facebook et ou Insta, vous choisissez votre plateforme. Je vous dirai les modalités de paiement et pourquoi pas pour ceux et celles qui sont trop loin ou que le gasoil est trop cher ou je ne sais quoi, les modalités d'envoi. Parce que oui, je peux vous l'envoyer par la poste et en plus gratuitement. De nos jours, quelque chose de gratuit niveau frais de port, ben j'en connais pas beaucoup à part Amazon, mais à part des porte-clés, c'est tout ce que je peux vous vendre. Allez, il est là pour moi de m'éclipser, de retrouver vos contributions, et on se donne rendez-vous bien sûr demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.